Bonjour Maxime, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour. Merci pour votre temps. Alors dites-nous Maxime, alors qu'est-ce que vous faites, même si on devine un petit peu ce que vous faites derrière, mais dites-nous depuis combien de temps vous faites ça et qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, alors, on vend des gaufres liégeoises. Donc, ils sont J'adore. briochés, vanillés et caramélisés. Top. Et ça fait 6 ans voilà, sur Bordeaux et maintenant un peu partout, puisqu'on a franchisé. Donc, on se développe. Voilà. Donc, donc vous avez tous les magasins La Liégeoise de France. Voilà, tout à fait. Et même à Hawaï. Ah mais c'est génial. Alors comment vous est venue l'idée? Comment vous avez, de quoi c'est Euh, parti tout ça? alors, moi, je suis belge et j'habite depuis 17 ans en France. Et c'est vrai que les produits belges me manquaient. À chaque fois, j'étais déçu un peu des gaufres que je trouvais. Et j'étais dans l'immobilier. Et puis après, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai rencontré mon associé. On a décidé de faire des gaufres ensemble, mais des Génial. gaufres bio, sans conservateur, sans huile de palme et cuites minutes devant le client. Waouh. Donc là, c'est parti il y a 6 ans, c'est ça? Voilà, 6 ans sur Bordeaux, ouais. Et Bordeaux et les premiers magasins étaient sur Bordeaux? Alors, mon associé, du coup, il est dans la gaufre depuis un petit moment déjà. Donc, D'accord. du coup, voilà, il a été au Canada, aux États-Unis. Et puis après, il a décidé de revenir en France au côté familial. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et nous, on a mis ensemble nos compétences pour mettre en place la liégeoise comme elle est aujourd'hui. Waouh. Donc franchise aujourd'hui, Ouais. et donc vous cherchez des franchisés. Qui est votre meilleur client Oui. aujourd'hui? Vous cherchez quoi? En fait, nous, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a à la fois des personnes qui sont issues de la restauration, mais aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec la restauration et qui D'accord. aiment bien ce côté, voilà, la gaufre. Quand on dit la gaufre, ça parle à tout le monde. Ouais. C'est sympa. Il y a une cible qui est très grande, puisque à la fois des enfants, nous, on dit toujours de 2 ans à 104 ans, puisque notre plus vieille cliente a 104 ans. Waouh. Et c'est vrai que ça attire un bon nombre de personnes, soit qui sont en reconversion, ou soit qui veulent un produit, enfin, un métier complémentaire Ouais. en remorque, par exemple, parce qu'on propose aussi des formats remorques pour les événements. Et D'accord. voilà, donc ça plaît Donc, euh, beaucoup. en 6 ans, vous avez combien de points de vente qui sont ouverts? Alors, du coup, là, on a 14 points de vente, Dont dont des Hawaï. mobiles, hein, dont Hawaï. Parce que Hawaï, c'est quand même incroyable. Ouais, j'avoue, Vous c'était assez. étiez pas dit dans le développement, tiens, on va ouvrir un point de vente à Hawaï. Surtout que c'est le premier point de vente international. Donc, c'est vrai que comme mot-clé, c'est assez vivant. Bah ouais. Et oui, c'est Noéa et Isabelle, deux super nanas, hein, comme je dis, et qui ont eu une révélation avec la gaufre, qui sont venues jusqu'en France pour la goûter et ensuite être franchisées et C'est implanter génial. la gaufre sur Hawaï. Et donc Elles ont un là, super ça magasin. vous donne un tremplin pour le reste du monde. Comment vous voyez un peu votre développement là? Oui, on a pas mal de demandes pour les États-Unis et pour la partie Asie. Donc là, on est en train de voilà, travailler sur les différents dossiers pour faire ça bien, comme on a toujours fait. Donc on prend le temps de bien choisir nos partenaires avec qui on travaille Ouais. et en même temps de réfléchir aux différentes implantations voilà, qui permettent d'arriver avec une implantation qui est qualitative et qui correspond aussi au secteur. Ouais. Parce que donc, quand vous avez ouvert la Liégeoise, c'était clair pour vous que vous vouliez faire une franchise? Oui, oui, on a tout fait pour. En fait, nous, on a aussi donc l'entreprise import-export, la centrale d'achat qui nous appartient, et donc et la production qu'on sous-traite. Donc, du coup, on a pu faire, on a tout calculé, si Ouais, je, c'est si je génial. peux dire, pour développer rapidement et avec efficacité. Oui, donc quand vous avez créé votre projet, vous aviez déjà cette vision en tête de Ouais, l'entreprise à grand modèle, avec cette notion de franchise et qu'est-ce que vous apportez aux franchisés? c'est ça. Euh, Mais en fait, nous, on apporte un concept clé en main. Donc, ouais, l'objectif, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie de réfléchir à enfin, la vie d'entrepreneur. Bon, il y a un côté où on a envie de se lancer dans une activité, mais ouais, en même temps, si on n'est pas accompagné, parfois, ça peut être compliqué. ouais. Donc, nous, c'est ce qu'on apporte à nos franchisés. On Et apporte la franchise, l'accompagnement. c'est Voilà, génial. C'est un super compromis entre je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi accompagnée. Et exactement. quelque On est une part, grande famille, comme je dis. c'est hyper important en fait, ouais, parce que c'est l'envie de bâtir ensemble, de échanger des façons de faire. Et puis c'est vrai que, enfin, moi je suis une fan de la franchise par mes différents business que j'ai déjà développés. Et c'est vrai que je trouve que c'est une solution formidable en C'est termes de. ça. Et puis,
Prise de Comme nous, on s'est risque rencontrés avec réciproque. Sébastien, on s'est Ouais, rencontré avec mon associé, mais c'est vraiment, on s'est rencontrés dans le business et c'est une révélation, c'est des rencontres de ma vie. Et ça nous a permis, en fait, c'est beau, on est très complémentaires. Lui, il avait une génial. expérience, moi, j'avais la fougue de la jeunesse. Et donc, avec chacun un faible apport de départ, parce que c'était un peu Ouais, le challenge. On voulait dire, est-ce qu'on arrive à lancer une boîte avec 3 000 euros? Et donc, avec waouh, 3 000 euros, on a sérieusement, lancé, voilà, waouh. C'est un on a sacré lancé challenge parce que alors la là, boîte. parce que même quand on lançait une franchise avec tout ce que ça demande, etc., en termes de support, waouh, c'était beau, hein. Voilà, c'est pour l'instant, en tout cas, le pari est réussi. Bravo à vous, en tout cas, félicitations à vous deux. Alors, Merci. quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise alors? Alors, c'est vrai qu'il faut toujours se rappeler d'où on a commencé pour rester focus. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé la société, en fait, finalement, euh, mince. Oui, j'ai appris, on va dire, je suis très perfectionniste et donc j'ai appris à faire confiance. Voilà, j'ai appris Sacré challenge. à déléguer. À Ouais, déléguer, c'est super. vrai. Voilà, c'est quelque chose d'important puisqu'on ne peut pas avancer tout seul. Donc, il faut savoir déléguer aux bonnes personnes et ce qui nous permet ensuite voilà, de grimper, quoi. Ouais. Bah, bravo parce que c'est pas toujours simple. Puis plus on monte en taille et plus la notion de contrôle, elle est compliquée. Oui, Et puis on n'a pas le choix en exactement. plus parce que c'est aux quatre coins de la France, voire Hawaï. Donc c'est d'autant plus Oui, challenging. on Alors aime bien comment vous... utiliser on aime bien utiliser des images avec Sébastien. Et on dit tout le temps, au début, on a commencé avec un bateau de pêche. Ouais, Et maintenant, en fait, c'est un paquebot. Donc, c'est ah, vrai que génial. dès qu'on a des choix à retravailler ou des décisions à reprendre, c'est vrai Ouais, qu'il ça a faut, un impact. voilà, ça met pas, ça met plus de temps, en tout cas, à changer, à être modifié Ouais, donc ouais, il faut ouais. faire attention. Et bon, ben, la décision, elle est prise à un moment. Après, c'est pas forcément les bonnes ou voilà, mais c'est la décision du moment avec les Bien sûr, informations qu'on a, bien sûr. avec tout Ouais, ça. ouais. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus, c'est alors moi, pourquoi j'ai fait de la gaufre, c'est parce que en fait, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté où quand le client il vient, soit qu'il découvre le produit ou soit quand il est en face de moi et qu'il n'a pas, qu'il a déjà goûté le produit. Le côté que j'aime bien, c'est vraiment donner du bonheur. Et ça m'inspire parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus anxieuse, stressée, etc. Oui, Et donner ce petit moment de bonheur juste avec une gaufre, c'est quelque chose de simple, mais en même temps de très gourmand, de très complet, puisque moi j'ai des gens qui viennent et qui me disent ben, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je viens pas juste pour manger, je viens pour un plaisir. Et ça, c'est vraiment, moi ouais, j'adore. c'est top, c'est top. Parce que là, vous dites, OK, là, j'apporte vraiment du bonheur, du bonheur, entre guillemets, en cinq Bah, c'est secondes. voilà, c'est notre petite partie à nous, Ouais, c'est on donne du bonheur, c'est ce que je dis. ouais, Moi, je donne du plaisir aux gens, voilà, et c'est ce que j'aime. ouais, bah, ça se sent en tout cas, merci. Alors, avec votre associé, comment vous êtes répartis aujourd'hui en termes d'organisation? Est-ce qu'il y en a, vous faites Alors tout lui, à c'est deux? plus, ouais, alors lui, c'est plus la logistique, l'administratif, et moi, c'est plus sur le terrain, la gestion des salariés, la communication, la négociation des emplacements, etc. D'accord. Vous êtes Après, combien on fait aujourd'hui beaucoup dans de la choses à deux. structure? Oui, On a plusieurs structures du coup aujourd'hui et on a à peu près ça bouge, mais on a à peu près entre 20 et 30 personnes. waouh, super. Et aujourd'hui, Voilà. le siège social est à Bordeaux? Vous travaillez Oui, tous les tout à deux à fait. Bordeaux? Et vous vous Sur Bordeaux. déplacez, Lui, ouais. il est sur Rennes et moi sur Bordeaux. D'accord, donc vous arrivez de temps en temps quand même à vous retrouver Ah et oui, on a des réunions tous les mois qui sont des réunions importantes pour nous où bah on va oui, bien décider sûr. des axes Ouais, stratégiques ouais, ouais. pour le mois d'après et ainsi de suite. Puis bon, Parce que on passe aussi deux Rennes-Bordeaux, trois ça heures doit par pas être téléphone. simple, hein. Oui, mais on passe aussi beaucoup de temps au téléphone. Ouais, je veux bien croire. Alors, justement, on parlait un petit peu des 14 points de vente et d'Hawaï. Alors, où est-ce que vous voyez d'ici 5 ans? À quoi ressemble l'avenir? Bah, étant donné que bon là ça fait 6 ans, ça veut dire qu'il y a 5 ans on avait on va dire 6 ans quoi, 5 6 ans on n'avait rien. Ouais. Aujourd'hui 14 points de vente, donc moi j'espère que d'ici 5 ans on aura doublé voire triplé au moins en sachant qu'on a développé la franchise là en 2022 et Ah oui, que donc c'est c'est là hyper voilà. récent. C'est Oui, hyper c'est récent. très ça va assez vite puisque Dites voilà, donc, il y a donc vous avez fait 14 franchisés en un an et demi?
Du coup, 12, puisque nous, on a, enfin, voilà, 11 contrats et puis on a nos 3 points de vente sur Bordeaux. Donc, Waouh, super. voilà. Et donc aujourd'hui, votre stratégie, c'est quoi? C'est d'abord national et après international ou vous avancez au fur et à mesure On avance sur les deux en même temps, Ouais, puisqu'on a beaucoup de prospects de l'international, hein, qui viennent vers nous, puisque c'est une gaufre qui n'est pas répandue, en fait, contrairement à la gaufre de Bruxelles, ou d'autres gaufres, des galettes. C'est vrai que ici, la Bubble, par exemple, qui est connue, hein, en Asie, nous, la gaufre liégeoise, elle commence à arriver dans le sud de la France, mais dans le sud-ouest, mais elle était vraiment présente dans le nord. Et c'est vrai que ben, dans les autres pays d'Europe, c'est pas très connu, hein. ah oui, d'accord, ok. Après, ils ont d'autres appellations ou d'autres. Enfin bon, ça doit pas être pareil que la liégeoise, bien entendu, mais Ouais, c'est des gaufres qui sont différentes. Après, celle-ci est vraiment gourmande. ouais, Enfin, brioché, vanillé, caramélisé. ouais, 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 Voilà. ouais. Donc, c'est super, Comme on dit, c'est elle se top. suffit elle-même. Ouais, clairement. Quels sont les challenges que vous allez devoir relever à l'avenir avec le développement de l'entreprise et tout ça? Alors, quels sont les challenges? Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on a beaucoup de Voilà. challenges à relever. Alors, on va dire Euh, les principaux. Comment vous voyez un peu l'avenir? Quels sont les principaux défis que vous allez devoir relever? bah, c'est vrai bon, il y a cette complexité, hein, avec le climat politique, économique, enfin, les Ça a guerres un aussi. impact sur vous? Oui, Ouais, oui, puisque nous, on achète nos ingrédients, par exemple, bah, pour l'Ukraine, l'huile de tournesol, oui, puisqu'on d'accord. met pas d'huile de palme dans nos pâtons. Et donc, du coup, forcément, ça augmente, voilà, enfin, ça diminue la marge, hein, parce que ça Ouais, augmente les coûts de production, le beurre, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut rester à l'affût, bien sûr. pour garantir ben, le même prix, j'ai envie de dire, Oui, parce qu'on nous, on n'aime pas augmenter comme ça. Donc on essaye de garder une cadence au niveau des prix, garder des prix ronds pour nos clients. Parce qu'on n'aime pas les 3,90 qui sont les 4, quoi. Donc, si on monte à 4, on monte à 4. Mais pour l'instant, on est à 3,50. Et on essaye de garder ce prix-là, puisqu'on on aime que nos produits soient accessibles pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est notre souhait, voilà, de garder une ligne populaire, d'une ouais, certaine manière, ouais, pour ouais. permettre à tous les enfants, à tous les adultes, les célibataires, les couples, les personnes âgées de venir chez nous Ouais, et de de pouvoir pouvoir continuer à souffrir. se Ouais, régaler. ouais, ouais, ouais. Donc, principal défi, c'est vous acclimater avec le contexte politique, économique local. Bah, pour rester, on est quand même une petite entreprise, même si on grimpe assez rapidement. Mais donc, il faut rester, comme dit mon responsable d'une boutique, il dit autour de nous, il n'y a que des Américains. Donc, nous, on est un peu les Vikings, puisqu'on arrive, voilà, on est les Belges, le peuple de la Gaule, là. Et on arrive à être alignés à côté de Starbucks, de McDonald's. Et Ouais, donc, c'est beau, hein? voilà, on pèse aussi, enfin, à notre échelle. Donc, on essaie de garder cette dynamique et de toujours trouver des nouveautés aussi qui permettent de dynamiser le concept, puisqu'on n'est pas, nous, on se considère pas comme des vendeurs de gaufres. En fait, finalement, on se considère vraiment comme voilà, des marchands de plaisir. Et donc, on trouve toujours des variantes. On lance, bon, je vais pas en parler ici, mais on a des nouveautés, voilà, qui arrivent. Teaser, teaser. Non, mais c'est bien, c'est cool. Et alors, vous diriez que euh, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Ben, qu'il fallait se faire confiance, qu'il fallait aller au bout de ses idées. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans le culot d'une certaine manière, enfin, aller au bout des choses, mais en même temps, garder cette éthique. Et ce que j'apprécie, enfin, au fond de moi, hein, c'est de garder justement mes premières pensées, enfin, de rester qui je suis, en fait, finalement, même en grimpant. Ouais. Moi, j'ai démarré, j'étais un wafer, comme on appelle chez nous, avec mon petit comptoir d'1,50 m à vendre Alors, des c'est quoi gaufres, un à faire des wafer? bouchées. Excusez-moi parce que je connais pas bien. Ben, du coup, chez nous, nos employés sont des wafers. Donc, c'est Donc, quoi? C'est un employé? C'est comme ça qu'on voilà. dit, c'est ça? Ouais, Et ok. quelqu'un qui fait des gaufres chez nous, c'est un wafer. Après, il y a les super wafers, les student wafers, les event wafers, etc. Enfin, D'accord, ok. le maestro wafer qui est le chef qui fait les gaufres salées. Mais voilà, Enfin, c'est voilà, ça. on a plein de. D'accord, ok. Et donc, moi, j'ai démarré wafer, hein, parce qu'il en fallait bien Ouais, mais un, c'est donc bien, j'étais vous le avez premier. commencé tout en bas, quoi. C'est ça.
j'ai arrêté donc mes études dans l'immobilier. Et puis, hop, je me suis lancé avec mon comptoir et tout le monde m'a dit, mais il est fou, tout ça. Et moi, j'étais convaincu que ça allait fonctionner. Donc, j'étais là, je faisais des dégustations à droite, à gauche. Et puis, au final, à un moment donné, quand j'ai fait le tour, parce que tout le monde disait, ah, mais j'ai déjà goûté. Et puis là, les fils ont commencé à augmenter. Et puis, on a recruté deux, trois personnes, etc. Ouais. Et moi, ce que je dis, c'est que tous les postes chez nous, en fait, même la RH, même la directrice, etc., tout le monde doit savoir faire des gaufres. Parce que c'est ce qui permet de rester au contact avec le terrain Ouais, et de c'est top. connaître les problématiques, voilà, enfin de rester consensueux. Voilà. Ouais, c'est bravo parce que c'est une belle réussite en 6 ans, tout ce que vous avez réussi à faire, à mettre en place. Puis ce qui est génial, c'est que ben voilà, on sent votre plaisir à donner, votre plaisir à partager, votre plaisir à apporter un peu de joie de vivre. Et c'est vrai que ça fait du bien. Donc merci pour tout ce que vous faites. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait votre conseil? Ah ben, voilà, se faire confiance, avoir Ouais, du culot, ne pas lâcher prise, même quand c'est difficile. Enfin, il faut s'accrocher. ouais, C'est vraiment la confiance qui permet de s'accrocher à ses idées et aussi d'écouter les bons conseils. Mais voilà, rester focus sur son idée parce que quand on a une ambition, quand on a une idée de départ, faut pas lâcher parce qu'il y a plein de choses qui pourraient nous faire lâcher. Mais en fait, il faut rester et à un moment donné, ça paye, quoi. C'est comme tout. ouais, bravo. Félicitations. Si vous Merci. deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Non, je ferai tout pareil, mais avec une expérience en plus. Donc, voilà, ça me permettrait peut-être des erreurs que j'ai pas faites, les rectifier. Enfin, que j'ai faites, pardon, les rectifier. Mais voilà, j'aime bien. Enfin, en fait, je suis bien là où je suis. Donc, je veux On vous sent pas. épanoui. On vous sent complètement Non, mais épanoui. voilà, Ça, c'est génial. C'est top. je suis content parce que maintenant j'ai aussi deux enfants. Je C'est sens que génial. voilà, pour eux c'est important. Papa qui fait des gaufres. Bah ouais, c'est beau. Et puis c'est un beau modèle à transmettre aux enfants en plus, en termes de valeurs, en Exactement. termes de dynamique. Papa, il fait des gaufres. C'est beau. J'adore. Donc aujourd'hui, si on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre développement? Eh bah, du coup, en tant que client, venir manger des gaufres, beaucoup de gaufres. Oui, ouais. Et après, en tant que franchisé, voilà, nous, la porte est ouverte, hein. Ouais. On accueille Cherchez à aujourd'hui développer donc en. des franchises. Est-ce qu'il y a des, C'est ça. des endroits particulièrement où vous aimeriez développer des franchises? Oui, bah après, on est sur tous les territoires actuellement, sur la France surtout, et aussi à l'international. Donc, on est ouvert aux différentes propositions. D'accord. Voilà, on a des demandes même sur Dubaï, en Asie. Donc, c'est vrai qu'on attire les Dubaï, Hawaï et les C'est bien. îles. C'est assez marrant. Oui, Ah, c'est dur. Après, vous allez devoir faire des voyages professionnels eh là-bas. oui, voilà, c'est ce qu'on se disait. On va devoir aller vérifier si les gaufres sont bonnes. Ah, c'est trop dur. Non, non, la vie est pas facile, hein. Non, essayez Exactement. d'ouvrir Tahiti, c'est plus sympa. Eh ben, alors bon, je vous le dis, on est en test sur Tahiti Très bien. et voilà, il y a des chances qu'on ouvre si les tests sont concluants. Alors, vu que nous, on est quand même un peu plus présent sur le territoire français, est-ce qu'il y a des endroits en France que aujourd'hui vous aimeriez développer peut-être? Oui, actuellement, Paris, hein, puisqu'on n'est pas encore sur Paris. C'est vrai? D'accord, ok. Oui, ouais, on a commencé par la province, comme on dit, et puis, Ouais, c'est peut-être plus on simple. arrive. Ouais, C'est ouais. ça. Après, c'était une manière aussi de développer d'abord un peu plus, voilà, consolider le concept, j'ai envie Ouais, de dire, ouais, avant, ouais, bien avant sûr. d'arriver sur Paris. Ouais, Et c'est vrai que là, il y a les Jeux Olympiques, donc c'est ouais, ça une bonne opportunité. ouais. Après, voilà, on a Lyon, D'accord. Strasbourg, enfin, on a plusieurs villes qui sont encore disponibles. Donc, Ouais, donc il y a encore des grosses villes, il y a encore des ouais, beaux points à prendre. C'est super. à développer, ouais. Donc, on vous trouve votre site. Vous avez un site internet? C'est quoi? Ouais, C'est la liégeoise.fr. lalégeoise.fr. Donc, on vous retrouve là avec vos offres, votre concept et prendre contact avec vous. Voilà, il y a Olivia qui s'occupe de nos master wafers, comme on dit chez nous, D'accord? et qui est super, donc qui sera leur indiquer voilà, la marche à suivre. Ouais, c'est génial. Super. Maxime, on va finir notre interview maintenant. Merci en tout cas pour votre passion. Merci pour votre temps, hein. On suppose que vous êtes débordé, mais vous avez quand même réussi à prendre 20 minutes. En tout cas, merci pour être une source d'inspiration. Moi, si je dois retenir quelque chose, c'est tout de suite voir grand
et vous avez super bien illustré le concept. Donc, merci pour tout ce que vous faites en tout cas. Bah, avec plaisir, merci à vous.